Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 31 août 2015. Et c'est finalement une petite séance qui termine ce mois boursier, puisqu'après une ouverture en légère baisse, eh bien, le CAC 40 revient clôturer à 4652,95, donc ce qui marque eh bien, je dirais la fin d'un mois assez agité. Alors, on perd quand même pas mal sur ce mois. Là, ici, nous étions à la fin juillet en clôture. Nous étions à 5082,61. Lorsque l'on regarde ici le chemin parcouru jusqu'à la clôture du jour, eh bien c'est ici, on perd 429 points, 8,45%, c'est beaucoup pour un mois. On annule quasiment tous les gains que nous avions eus depuis ce début d'année. Et donc, voilà, c'est un beau mois baissier que nous avons eu cette année. Alors, par contre, du point de vue de la dynamique actuelle, alors certes, on est parti ici d'un plus haut, on est venu marquer un point bas. Et pour arriver ici à l'analyse court terme, ce que nous pouvons marquer, c'est que cette zone, 50-61-8, eh bien, fait bien son rôle de résistance. Alors, ce rôle est assez important d'un point de vue technique. Il va vraiment pas trop falloir rester dans cette zone-là, au risque de devoir repartir à la baisse. Il y a plusieurs niveaux techniques. Alors le premier niveau technique, c'est effectivement cette zone ici, 50-61-8. La zone sur laquelle nous sommes, là, des 4653 points, c'est une zone secondaire. La zone qu'il ne faudrait pas repasser à la baisse, c'est cette zone-ci, là, cette zone des 4597 points. C'est une zone que l'on a repris, donc je dirais que c'est un signal assez intéressant, puisque depuis que nous avons marqué ce gap ici de franchissement, on le voit bien du point de vue technique que c'est vraiment cette zone qui est importante. Ici on a une forte phase de baisse, on rebondit sous cette zone, on va enlever les traits bleus, voilà. On rebondit sur cette zone, sur cette phase ici, on vient vraiment chercher cette zone comme zone de point haut, 4596 pour une zone identifiée à 4597. D'un point de vue moyen terme, on est vraiment pile poil sur la résistance. On revient ici, on rebaisse un petit peu, d'accord, puisqu'on avait clôturé ici plutôt sur la zone haute. On revient ici, on hésite, et sur le franchissement, on marque un gap qui n'est toujours pas comblé, puisqu'on n'est jamais repassé sous cette zone ici des 4598 depuis qu'elle a été franchie. Et donc, tant que nous sommes au-dessus de cette zone des 4597-98, on neutralise le mouvement. On ne peut pas dire que l'on inverse le mouvement puisqu'il n'y a plus de dynamique. On le voit là sur ces trois bougies, on a quasiment tout le temps oscillé dans les mêmes zones. Donc il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de tendance. Mais tant que cette zone ici des 4598 tient, on peut continuer à monter. Par contre, si cette zone, après avoir été ici support majeur, puis résistance, puis support, recède, là, clairement, on aura plusieurs signaux qui iront dans le même sens, à savoir ici, suite à cette phase de baisse, un retracement sur la zone 50-61-8. Si on recasse cette zone, eh bien le risque c'est de repartir ici à la baisse. Donc attention à cette zone ici à surveiller. Selon la configuration technique actuelle, les indicateurs sont assez partagés. On a un RSI qui remonte tout doucement mais qui se neutralise. Le stochastique est toujours sur un petit signal haussier. Alors pourquoi je dis petit? Tout simplement parce que on a peu d'amplitude ici entre le stochastique et sa ligne de signal. Le MACD est en dynamique haussière et nous sommes toujours sur une baisse des volumes sur ce rebond technique. Ça par contre c'est pas très bon. Le fait d'avoir plus de volume sur la phase dynamique baissière avec des petits volumes sur le rebond nous montre que nous avons toujours une domination des volumes, en tout cas des échanges, plus d'échanges sur les parties baissières que sur les parties de rebond, ce qui nous montre que la tendance reste baissière, et donc la pression qui s'exerce actuellement est tout à fait fondée par le fait que nous sommes justement dans cette tendance. Et puis du point de vue de la volatilité, ça se calme. Alors, il y a plusieurs points. Il y a le point que je viens de vous indiquer, avec ici ces retracements de Fibonacci. Ça serait vraiment important, et il y aurait d'autres symboles que nous aurions sur le franchissement de cette zone des 4720. Là on ne le voit pas parce qu'il a été comblé, mais ici, sur cette zone là, entre cette zone d'ouverture et cette zone de résistance, il y a eu un gap qui s'est refermé certes, mais dont on voit que suite à ce comblement, en tout cas sur ce comblement, cette zone ici a agi comme une résistance. Et cette zone, elle se situe juste au-dessus du 61,8%. Donc vraiment, pour s'extirper de cette zone et pour repartir de l'avant, il faudra dans un premier temps
chercher cette zone des 4721, franchir à la hausse, et on aura vraiment validé une poursuite du mouvement haussier sur un franchissement des 4780 points. Je vous ai dit 4775 il me semble sur le chat ce matin, puisque j'ai pris mes niveaux en points futurs. Et sur le cash, c'est cette zone ici, hein, 4779. Bon, de toute façon, quand on fait du moyen terme, on n'est pas à 5 points près. C'est vraiment cette zone ici qu'il faudrait franchir pour vraiment réimpulser un mouvement haussier. Pourquoi ? On aurait déjà un retracement qui dépasserait le 61,8. Donc statistiquement, on a beaucoup plus de chances de revenir ici sur les 5025 et d'effectuer un retracement total. Et puis le fait ici d'avoir ce gap qui, une fois comblé, a réellement agi comme zone de résistance, suite auquel on a replacé un gap, d'accord, qui a donc connu un fort mouvement baissier juste après. Le fait que l'on rebondisse et que l'on n'arrive pas ici à valider cette zone qui reste une zone forte dans le sens de la dynamique baissière, puisque ce gap ici, on l'ouvre, on le referme à peine et tout de suite on accélère. Donc cette zone ici, hein, qui s'est ouverte à peu près sur une cinquantaine de points, puisqu'on avait ici une ouverture à 4704, ouais, plus que ça, hein, on avait un plus bas à 4774, donc 70 points qu'on a comblé de justesse, hein, puisque le point haut ici est à 4775, et bien cette zone ici, c'est vraiment la zone qu'il faudra franchir. Cette zone des 4779, qui était déjà une zone remarquable, dans le sens où, vous voyez les alternances, ici on a ici le support, ici on franchit, d'accord, et puis ensuite on retrouve cette zone comme résistance, et ici comme résistance avant le refranchissement ici par gap. Donc vraiment cette zone est très importante, et ce n'est que sur un franchissement du 61,8 et de cette zone que l'on pourra enfin respirer et attendre une poursuite de mouvement baissier. À la baisse donc, on surveillera la zone des 4598, et puis maintenant, tant que nous sommes entre les deux ici, à savoir 4598, 4775, 80, eh bien nous avons une neutralisation du biais court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Waouh qui gagne au jeu du fixing, donc c'est sympa à dire ça, hein, pour le gagnant du fixing, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, alors pour les statistiques nous avons alors le nombre d'occurrences est un peu faible, mais bon, en fonction des statistiques détaillées il peut être exploitable. C'est assez partagé, alors on a un meilleur potentiel à la hausse, mais un pourcentage sous les 50%. Alors bon, on est à 47%, donc 47% de probabilité haussière pour demain, avec un meilleur potentiel sur les phases de hausse que sur les phases de baisse, en tout cas, pour ce qui est par rapport aux configurations techniques que nous avons sur la clôture du jour. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.